On les sensibilise très souvent, très régulièrement, dès qu'on le peut, bien évidemment, à la qualité des produits. Alors, ici, au sein du lycée Jean de la Taille, on a mis en place, d'ailleurs à l'époque du Covid, un concours des métiers qui s'appelle Notre région a du talent. Donc, l'idée, effectivement, c'était au travers de ce concours, de faire travailler des produits donc de producteurs locaux. Et donc, à cet effet, d'avoir effectivement des producteurs aussi qui faisaient partie notamment du jury. Donc, on les a sensibilisés il y a maintenant un peu plus de 3 à 4 ans, notamment finalement à utiliser la production locale. Et puis dans nos enseignements, l'idée c'est aussi de montrer aux élèves que il y a bien évidemment la technique qui permet effectivement d'améliorer la qualité des produits, mais que le produit en lui-même parfois se suffit à lui-même. Donc plus on va avoir un produit de qualité, moins finalement on a besoin peut-être de lui apporter des éléments techniques pour faire ressortir ses saveurs et ses goûts. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? En région Centre Val-de-Loire, il existe des formations labellisées circuit court. Comment est-ce qu'on définit un circuit court ? Et surtout, comment se traduit-il dans un métier, dans un parcours ou dans une formation ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison en partant à la rencontre de celles et ceux qui font des circuits courts, l'ADN de leur métier et de leur transmission. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au lycée Jean de la Taille à Pithiviers, où l'on forme de futurs professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Ici, enseignants et producteurs travaillent main dans la main pour que la dimension de circuit court soit pleinement intégrée à leur parcours dans le cadre du label circuit court. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Gérald Humbert, un enseignant de cuisine très investi auprès du rectorat pour développer le label circuit court. Je le retrouve au lycée avec ses élèves et un invité qu'il fait intervenir dans son cours, un apiculteur. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Frédéric Vacher. Je suis président d'une association qui s'appelle Api Loisirs, qui a le rôle de regrouper un peu les apiculteurs de la région. Donc, à l'heure actuelle, on est apiculteurs et amis des abeilles. Je vais vous parler un peu du rôle des abeilles déjà. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les abeilles sont nécessaires à 70% de la pollinisation et de notre consommation de légumes et de fruits. Alors, il n'y a pas que les abeilles. Il y a aussi la guêpe, il y a le frelon et un peu le vent. Le plus important, c'est les abeilles. Donc la carotte et l'oignon, par exemple, il faut les abeilles. Pourquoi il faut les abeilles ? Parce que pour semer un oignon, il faut une graine. Et pour avoir cette graine, il faut des fleurs. Si on n'a pas de graines, on ne peut pas planter d'oignons, il n'y aura pas de fleurs. Dans cette ruche, il y a 3 sortes d'abeilles, on va dire. Ouais, 3 sortes d'abeilles. Alors, la reine vit 5-6 ans, l'ouvrière va vivre 1 mois et demi, 2 mois. Tout dépend des saisons. À cette époque-là, l'abeille qui s'active énormément va vivre moins longtemps. L'abeille s'épuise au travail. L'abeille ne dort jamais, nuit et jour, elle travaille. Elle va ventiler énormément dans la ruche et ensuite stocker du miel. Et le troisième insecte qui est dans une ruche, c'est le mâle. Alors le mâle, il va s'appeler comment ? C'est le faux bourdon. On va en voir dans la ruche. Je sais pas, enfin peut-être on va en voir. Je sais pas s'il y en a. Il est uniquement là pour reproduire la reine, une fois dans sa vie. La reine va être reproduite une fois dans sa vie. Ce qui est important, et très très important, c'est regarder la provenance du miel. Consommer énormément de miel local, de bien vérifier sur les étiquettes que ce ne soit pas trop du miel étranger. Et là, ces jeunes qui sont ressortis après 2 heures d'atelier avec vous, vous aimeriez qu'ils aient retenu quoi ? L'amour de l'abeille, comme je vous l'ai dit, consommer local, oui, prendre soin des abeilles, tout simplement. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors vous êtes enseignant en bac pro, notamment bac pro qui a le label circuit court, enfin, en tout cas qui est en train de l'avoir. Exactement, donc oui, c'est prévu pour la rentrée 2024.
Et donc, comment ça se traduit dans la formation de ces jeunes en bac pro? Alors, bac pro cuisine et bac pro commercialisation et services en restauration. Donc, ça se traduit en fait sur une organisation, donc ce qu'on appelle la progression dans l'année, l'organisation des cours qui vont être colorés. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de pouvoir sensibiliser les élèves au travers notamment d'interventions de producteurs, de restaurateurs engagés au sein de l'établissement et aussi au travers d'interventions extérieures, donc des visites à proximité finalement de l'établissement qui permettent de découvrir en fait des produits, des producteurs et leur production. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez peu mis en place dans les filières qui n'ont pas ce label? Je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir. Pour faire simple, on a une sensibilisation à une ouverture en dehors du lycée. Et peut-être que pendant des années, on était finalement très introvertis au sein des établissements pour apporter l'enseignement. Et je crois que depuis quelques temps maintenant, on a un intérêt à travailler finalement conjointement avec le milieu économique, social, aux alentours en fait, des établissements. Et donc, vous avez une promotion de jeunes qui ont choisi ce label. Qu'est-ce qui les pousse à choisir ça? Chez nous, plus particulièrement, nous n'avons qu'un niveau de classe. Donc, au-delà du choix, en fait, c'est aussi clairement une proposition en fait, de l'enseignement, enfin de l'équipe pédagogique. On les sensibilise très souvent, très régulièrement, dès qu'on le peut, bien évidemment, à la qualité des produits. Alors, ici, au sein du lycée Jean de la Taille, on a mis en place, d'ailleurs à l'époque du Covid, un concours des métiers qui s'appelle Notre région a du talent. Donc, l'idée, effectivement, c'était au travers de ce concours, de faire travailler des produits donc de producteurs locaux. Et donc, à cet effet, d'avoir effectivement des producteurs aussi qui faisaient partie notamment du jury. Donc, on les a sensibilisés il y a maintenant un peu plus de 3 à 4 ans, notamment à utiliser la production locale. Et puis, dans nos enseignements, l'idée, c'est aussi de montrer aux élèves qu'il y a bien évidemment la technique qui permet effectivement d'améliorer la qualité des produits, mais que le produit en lui-même, parfois, se suffit à lui-même. Donc, plus on va avoir un produit de qualité, moins finalement, on a besoin peut-être de lui apporter des éléments techniques pour faire ressortir ses saveurs et ses goûts. Et donc justement, pour ça, vous faites notamment venir des producteurs au sein de votre établissement. Aujourd'hui, on l'a entendu, on a un apiculteur. Vous avez fait venir qui d'autre comme producteur? Alors, on est effectivement dans une démarche où nous démarrons, mais donc aujourd'hui, effectivement, un apiculteur. Nous avons déjà fait venir Monsieur Chambreau, Rodolphe, de la ferme du Champ d'Eau, qui habite à proximité. On a pu notamment aussi travailler avec Interbev, qui est la filière de valorisation des produits bovins, donc maintenant ça s'appelle Mon Assiette, Ma Planète, mais on était sur les rencontres Made in Viande il y a quelques temps en arrière, donc qui nous ont permis d'aller visiter notamment l'exploitation de Monsieur Beauvalet, qui est à proximité, qui est un éleveur d'ovins. On a notamment aussi la vodka de Faronville à proximité, pour lesquels on a déjà eu la possibilité de faire des visites, et puis plein d'autres encore qu'on est... pour le moment, on a posé des jalons. C'est vrai que c'est en train de se multiplier petit à petit. On a pas mal de producteurs ciblés, potentiels, avec lesquels on a des échanges ponctuels. Mais en tout cas, pour les personnes qu'on a vues pour le moment, j'ai dressé la liste. Vous avez été très impliqué, notamment à l'échelle du rectorat, pour pouvoir mettre en place ce label et faire en sorte qu'il se déploie au sein de plus en plus d'établissements scolaires. Effectivement, quand on m'a proposé la charge de mission et notamment d'épauler en fait, et d'accompagner la mise en place du label, j'ai fait une première réunion, notamment avec les acteurs, donc Cuisine en Loir-et-Cher, notamment Monsieur Florian Brenzek, qui est le professeur à l'initiative en fait, du label au lycée hôtelier de Blois, le campus PatMat, qui a été déterminant, clairement, notamment dans cette mise en œuvre et dans l'aide à l'écriture. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir effectivement finaliser, valoriser cette initiative de manière à pouvoir créer un label qui réponde en fait aux attentes aussi ministérielles, qui sont de proposer une coloration des enseignements en fonction des besoins du territoire. Et il s'avère que ce label, il dépasse en fait même complètement ses attentes, puisque dès lors qu'on le présente en fait même en dehors de l'académie, très rapidement en fait on nous sollicite en nous disant mais votre idée de label, on aimerait bien avoir et la mettre en place aussi. Donc finalement ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà d'une coloration qui viendrait répondre à un besoin du territoire, en fait c'est plutôt un besoin national, donc c'est en projet. De la même manière, effectivement, c'est aussi un axe d'ouverture en fait à l'international, parce que c'est un point sur lequel
je suis aussi totalement convaincu. On est le premier pays touristique au monde, certes. Pour pouvoir le rester, il faut aussi s'intéresser aux autres, et la valorisation au travers des produits est extrêmement importante. Et donc c'est aussi un point d'ouverture qui nous permettrait dans les établissements, je dirais, de pouvoir échanger avec des lycées dans des pays étrangers autour d'un produit et de sa qualité. Voilà, donc et pas mal de choses se corrèlent. Encore une fois, il est évident qu'au départ, un label n'est pas forcément conçu pour être déployé dans toute l'académie, mais là, l'idée a germé à Blois, et en fait, on a maintenant, donc l'année dernière, on avait 4 établissements, et cette année, donc pour la prochaine rentrée, on a encore 3 établissements qui rentrent à l'intérieur du label, donc on va avoir une académie qui sera complètement labellisée, en fait, très prochainement, j'en suis sûr. Et vous, c'est quoi votre histoire avant d'en arriver là ? Alors moi, mon histoire, je suis fils et petit-fils de restaurateurs. Donc un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite très jeune. Donc j'ai toujours effectivement été plongé dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. J'ai fait mes études au lycée hôtelier de Blois, un bac technologique dans un premier temps, puis un BTS hôtellerie-restauration. Et puis après, j'ai navigué parce que finalement, j'avais pas de, on va dire, de type de restauration vraiment spécifique. C'est la restauration avec un grand R qui m'intéressait. Donc j'ai travaillé en restauration gastronomique, notamment en Angleterre. J'ai fait des saisons, voilà, au bord de mer, à la montagne. J'ai travaillé aussi dans des terminals de cuisson, ce qui peut paraître un peu plus atypique, mais type pâte à pain, qui m'a permis de voir aussi et de comprendre un petit peu la production en volume important. J'ai travaillé en cuisine de collectivité aussi, notamment à la prison d'Orléans. Avec des détenus, donc c'est ce qui m'a petit à petit amené à l'envie d'enseigner en fait, puisque tous les jours il fallait former du monde. J'ai eu mon établissement aussi, j'ai eu un bar brasserie restaurant. Voilà, donc j'ai un parcours assez atypique, on va dire, c'est-à-dire que je ne suis jamais vraiment resté très très longtemps dans la même forme de restauration. J'ai essayé de prendre un petit peu le meilleur, et c'est ce que je m'évertue à transmettre aujourd'hui à mes élèves, de leur montrer que la restauration offre des possibilités qui peuvent correspondre aux envies de chacun, en fonction aussi bien sûr de leur mode de vie. Voilà, parce que c'est souvent décrié d'ailleurs quand on rentre dans le milieu de la restauration, mais on a potentiellement des horaires en coupure, c'est en train quand même d'évoluer de manière importante, mais on peut aussi travailler en journée, on n'est pas obligé de travailler les week-ends, enfin voilà, il y a forcément une forme de restauration qui va correspondre aux Et ça, c'est un vrai combat pour attirer les jeunes aujourd'hui. Mais évidemment, puisque on est sur des générations qui ne tolèrent pas la contrainte de la même manière que nous, et qui n'apportent pas autant d'importance finalement au travail, alors au sens propre, c'est-à-dire que pour eux, c'est pas forcément essentiel, il y a aussi la vie personnelle qui est extrêmement importante, et les conditions de vie et de travail. Donc les restaurateurs l'ont compris depuis quelques années, c'est des choses qui changent et qui se transforment. Alors la restauration collective, je dirais à part un petit peu, puisqu'elle a un format qui est peut-être moins contraignant que les autres, mais les restaurateurs effectivement en ont pris conscience et aujourd'hui valorisent et s'organisent de manière complètement différente vis-à-vis des jeunes qui rentrent dans le métier. Justement, Ludmile a 19 ans et il est en bac pro commercialisation hôtellerie et restauration, et je lui tends mon micro pour qu'il nous raconte un peu ce qu'il apprécie dans cette formation. Ce qui est intéressant, que tu deviens polyvalent. Tu vois vraiment beaucoup de choses et ça devient intéressant. Moi, personnellement, au début, j'étais pas si content que ça, mais avec le temps, ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, les portes qui m'ont ouvert, c'est intéressant, et maintenant je suis à fond dedans. Épanoui. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un élève de 15-16 ans qui hésite à faire cette filière ? Qu'il ne faut pas hésiter. De toute façon, dans la vie, il faut essayer plein de différents trucs, et que s'il a vraiment envie, qu'il essaye, qu'il va voir que ça va changer, qu'il va ressentir des sentiments qu'il n'a jamais eus. Surtout si tu fais un événement comme on a fait beaucoup ici, et à la fin, les clients qui t'applaudissent, qui sont contents, que tu vois les sourires quand ils partent, franchement, ça donne une sensation incroyable. Et toi, t'aurais envie de faire quoi après ça ? Moi, je vais continuer dans la restauration. T'aimerais avoir ton restaurant ? Oui, ça c'est le rêve. C'est le rêve. Oui. C'est bien d'avoir des rêves.
De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!